Merci d'être avec nous dans C'est que de la télé. Bienvenue. Je le disais, vous êtes un habitué des lieux puisque vous étiez déjà venu l'an passé pour votre livre « Dealer de tout Paris ». Aujourd'hui, vous venez nous parler du deuxième tome. Vous nous l'aviez promis en venant dans l'émission. Et il y aura le troisième. Et il y en aura un troisième, d'accord. Autant vous dire qu'à chaque fois, on en apprend des choses et à chaque fois, je pense que certains tremblent. Aujourd'hui, celui-ci, le deuxième tome, s'appelle « Le Prince de la Coke ». C'est aux éditions du Nouveau Monde. Donc, je le disais, c'est pas votre premier livre de révélation. Je le disais... Vous balancez, et notamment dans celui-ci encore. J'informe. Vous informez, vous ne balancez pas, d'accord. On va parler ensemble de la nuance. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'en remettre une couche et vous nous dites même qu'il y en a un troisième en préparation? Parce que j'ai beaucoup de choses à vomir, là. Il faut que... je me sens mal tant que j'ai pas vomi tout ce que j'ai à dire. Tant que vous n'avez pas tout dit. Ah ouais, parce qu'il y a des gens qui se baladent dans la nature et qui ne méritent pas d'être libres. Voilà. Ah, d'accord. Donc c'est le justicier. Et qui ne méritent pas... comment dirais-je, la réputation qu'ils ont. Voilà. Gloire. Des gens, des usurpateurs des grands usurpateurs. Des grands usurpateurs qui... Des gens qu'on applaudit tous les jours et qui finalement sont des crapules. Des noms. Très bien. Des noms, il y en a dans le livre, beaucoup. Il y en a quelques-uns qui se cachent simplement des lettres et d'autres qui ont carrément leur nom. C'est mon éditeur, hein. Moi j'avais mis tous les noms. Hein. Ah bah je me doute. Vous connaissez un peu maintenant, Gérard, je sais que vous auriez mis tous les noms. Justement, vous n'avez pas eu depuis la je suis sortie toujours du vivant, premier... vous voyez. Pas Personne ne m'a fait d'ennui. de procès, personne n'est venu m'attaquer, non. J'ai eu quelques menaces, mais ça c'est... Des menaces, c'est-à-dire? Des menaces de mort, bien sûr, mais ça c'est pas grave. On vous a appelé, on vous a envoyé des lettres? On m'a envoyé des mots sur Facebook, sur autre, bien sûr. Mais ça, je m'y attendais. Mais les gens, ils parlent beaucoup, mais c'est tout. Après, pour passer aux actes, il n'y a personne. D'accord, bon, très bien. OK. Bon, autant vous dire qu'il n'a pas changé, depuis l'année dernière. Ah si, comment dirais-je, j'ai appris le bon français, là, le français d'aujourd'hui, pour ne pas que vous vous évanouissiez comme la dernière fois. Pour vous éviter, j'ai un français satisfait. Ça, c'est très gentil de prendre soin de ma petite santé. Merci beaucoup, Gérard. Ça a été ma voisine pendant 11 ans. Hein. Oui, alors il paraît que nous étions dans le même ville, dans les Yvelines. Il ne faut pas trop dire. D'accord, On va être informés alors. Comment? On va être informés. Oui, je découvre ça. Une délinquante, la Bénard. Oui, une délinquante. Gérard Forêt, ils ont évidemment lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Ils ont plein de questions à vous poser. S'ils pouvaient, vous en auriez posé 72. Ils veulent des noms. Mais déjà, quatre questions. Je les vois. Thibaut. Alors, je me suis carrément délecté de ce livre, en effet. J'adore le sport. Et les pages concernant le sport, vous dites que vous alimentiez le sport français en cocaïne. Absolument. Et notamment Guy Drut. Et vous balancez le nom. Ah oui, lui. Et vous pouvez nous donner d'autres C'était noms. dans les journaux quand on m'a arrêté. Alors, mais alors, en plus de Guy Drut, champion et ex-ministre, vous pouvez nous donner d'autres noms du sport français. Oh, arrêtez avec les noms. Là. Allez, non, écoutez, je suis passé il y a quelques jours dans une émission, j'ai donné trop de noms, on me l'a censuré. Donc mon éditeur m'a dit, écoute, tu continues, mais les noms, tu évites. Tu donnes des indices, mais pas de noms. Ça pourrait exister encore, ce que vous avez fait? De quoi? Alimenter le sport français en mais cocaïne. ce que je dis dans mon bouquin, c'est qu'est-ce qu'on me reproche à moi, finalement, d'avoir fourni de la cocaïne à des gens qui ont bien chanté, comme Johnny Hallyday, par exemple, grâce à Matok. Il y a encore votre vérité, une fois de plus. Eric Clapton, Didi Kell, la femme d'un président actuel, etc. Pas actuel. Non, pas actuel. J'ai eu des palpitations. Qui a été, voilà. Non, alors on dit bien que c'est pas la femme d'un président actuel. Ah non. Voilà. Par contre, j'ai parlé de lui sur TV Liberté. Hein, c'est pour ceux qui veulent regarder. Mais j'en parle pas là. D'accord, très bien. Je sens que moi je vais avoir des suées froides pendant toute l'interview. Ça va être compliqué. Non, mais non, simplement pour revenir sur cette thématique-là, c'est très étonnant quand même parce que alors vous donnez effectivement le nom qui est quand même d'un ancien ministre. Il y en a tellement. Guy Drut. Et vous nous dites justement, dans le monde du sport, qu'on imagine quand même sain, ce sont des sportifs de haut niveau, hygiène de vie, etc. Et vous nous dites, ces sportifs-là de haut niveau, et y compris même celui qui est devenu ministre, par la suite, il y a de la drogue qui circule, et je l'ai vu de mes yeux. Bien sûr. Évidemment. Bon, d'accord, très bien. J'ai pas peur de le dire. Émilie. Alors, vous racontez des histoires absolument dingues dans ce livre, et notamment, vous racontez une histoire autour du journaliste et écrivain Jean Dernalier. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ici, pour donner envie Jean Dernalier, il était hyper surveillé. Et donc, comme il prenait 50 grammes par semaine, et il payait, c'était assez conséquent, ça faisait 50 000 balles par semaine. J'ai pris des risques, je prenais des risques pour aller le voir. Je me suis déguisé en travesti, par exemple. Avec des talons, j'étais pas mal. Pour lui fournir de la drogue quotidiennement. J'étais pas mal en plus en travesti, perruque, tout ça, pour passer. Il y avait des flics partout et des espions. Mais ce qui est incroyable dans votre livre, c'est que vous nous dites qu'en gros, on vous a demandé,
on vous aurait demandé, en tout cas c'est votre version dans le livre, on vous aurait demandé de lui fournir une drogue mélangée à une batterie de voiture pour lui faire une, entre guillemets, vraie fausse crise cardiaque. Et donc, vous auriez contribué à la mort de Jean Edernalier. Contribuer, oui, peut-être bien, oui. C'est quand même fou ce que vous nous dites. Mais qui aurait commandité cette drogue coupée pour faire une crise cardiaque? On peut, vous dites dans le livre, c'était une... Passe quoi? Passe quoi, vous dites? Parce que dans le livre, vous dites pas. Vous dites dans le livre... Non, ben non, je ne dis pas. Vous dites... En gros, vous dites qu'il allait faire un énième livre sur Mitterrand. On ne voulait pas que ce livre sorte parce qu'il y avait des choses révélées dans ce livre. Il voulait Et des politiques vous auraient demandé de... Oui, comme pour Mike Brandt, c'est pareil. On m'a demandé du speedball, c'est-à-dire une cocaïne qui lui fait exploser le cœur avec comment dirais-je, de l'héroïne et de la cocaïne. Donc ça fait frein accélérateur. Et le mec, il finit par tomber. Il y a eu Joe Dassin aussi, par exemple. Joe Dassin? Ouais. Pareil. Bon, alors évidemment, on rappelle encore une fois, alors vous allez vous énerver parce que je vais encore le redire. C'est votre version, c'est vous qui le dites, c'est vous qui l'écrivez. Nous, on est supposé vous croire sur parole. Bah, faites comme vous voulez, moi je vous demande rien. Question de Jean-Michel. Ah oui, il y a un truc qui m'intrigue follement. Vous parlez d'un certain monsieur A dans le livre. Ouais. Ce monsieur A est une grande star, quasi internationale. Vous dites qu'il habite dans un hôtel particulier. Ouais. Et vous dites que ce gars, il se permettait, pardon de l'expression, de fournir des petits-enfants à des tas d'autres gars connus. Vous maintenez, et deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui ça continue encore? Et surtout, vous dites, pardonnez-moi Gérard, surtout vous dites, non seulement ce monsieur est une immense star, mais vous ne dites pas son nom, évidemment. Il a fait quelques bons films policiers, voilà. Mais vous dites également que les policiers étaient au courant, notamment les policiers de la STUP, qui vous ont dit, c'est pas nous, c'est les mœurs, et les mœurs laissez faire. Oui, bien sûr, parce que Mitterrand leur avait donné l'ordre, et Pompidou avant, et Giscard d'Estaing, etc., on leur avait donné l'ordre de laisser ce monsieur tranquille. Par contre, au Maroc, le roi du Maroc l'a viré. S'il me fait un procès, j'ai un témoin, le fils du... Alors, il y avait le professeur en droit islamique du roi du Maroc, Hassan II, qui habitait en face de cet acteur. D'accord. Oui. Parce que Caroline était déjà, je la voyais. Parce que moi, ce qui m'a énervé, c'est que autant vous balancez des noms, Johnny s'en prend plein la tête, Pasqua, etc. Et lui... On n'a pas le nom, on a l'impression que... Il y a 3 jours, je l'ai fait dans une émission et on m'a engueulé, on m'a censuré. Et là, mon éditeur m'a dit, arrête de donner des noms. Mais pourquoi vous ne donnez pas de nom? Parce qu'il est vivant? Parce que là, il y a des morts. Mais là, il est vivant. On est en direct. La personne dont vous parlez, il est très vivant, il est acteur. Il est vivant, là, dans mon bouquin. C'est un grand acteur, vivant, français? Voilà, l'année dernière, on m'a dit que je parlais de morts ou de gens qui étaient mourants. Ben, cette fois-ci, ils sont tous bien vivants. Mais justement, alors raison de plus. Là, vous êtes en train de nous dire qu'il c'est un acteur, etc. Visiblement, vous donnez quelques petits indices. Grand acteur, mondialement connu. Pas jeune, Hassan II. Oui, pas jeune, forcément. Ouais, Hassan II l'a foutu à la porte. Il lui a dit, tu vas vendre tes propriétés. Il les a revendues à BHL. Bernard-Henri Lévy, lui. C'est qui c'est, alors? Non, débrouillez-vous, moi mais voilà. Non, c'est votre problème. J'ai dit dans mon bouquin que je me réserve le droit de donner tous les noms dans une vidéo que je ferai moi-même, qui n'implique pas mon éditeur. Voilà, c'est clair. Je ne veux pas créer de problème à mon éditeur. Alors, ce livre est absolument incroyable, Gérard. Merci infiniment, vraiment, d'être venu.